Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter la notion de système d'exploitation. Alors commençons par un système informatique. Comme vous le savez, un système informatique est une machine qui fait le traitement automatique des informations, comme par exemple l'ordinateur, tablette, téléphone, etc. Toujours un système informatique est composé de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle, ce sont les composants matériels ou physiques, comme les composants internes, les périphériques, etc. Et la partie logicielle se divise en deux catégories, les logiciels de base et les logiciels d'application. Les logiciels d'application, ce sont les applications que nous connaissons comme Google Chrome, etc. Donc, ce sont des logiciels qui servent à traiter des tâches particulières. Et les logiciels de base, ce sont des logiciels qui sont nécessaires au fonctionnement d'un ordinateur, comme par exemple le système d'exploitation. Vous venez d'acheter un nouvel ordinateur, vous avez branché correctement tous ses composants, mais rien ne fonctionne après l'avoir allumé. Un écran noir et blanc, tel qu'il présente la figure suivante, pas de couleur. Dans ce cas, il n'y a pas de système d'exploitation dans l'ordinateur. Operating System Not Found, ça veut dire que le système d'exploitation est non trouvé. Donc, sans système d'exploitation, l'ordinateur ne peut pas démarrer et s'arrête dans cet écran qui est le programme BIOS de l'ordinateur. Donc, le système, si on veut définir le système d'exploitation, donc c'est un logiciel de base d'un système informatique comme l'ordinateur qui permet de faire fonctionner la partie matérielle et logicielle de l'ordinateur. Parmi les fonctionnalités de ce système d'exploitation, c'est gérer les entrées-sorties, démarrer l'ordinateur, gérer les relations entre les composants de l'ordinateur, l'utilisateur et les différents logiciels installés. C'est comme une interface entre l'utilisateur, les logiciels et la partie matérielle. Il permet aussi de créer, supprimer, copier, coller, déplacer et imprimer un dossier ou un fichier. Aussi installer des logiciels d'application. Et il y a aussi d'autres fonctionnalités. Alors, est-ce que vous connaissez quelques systèmes d'exploitation? Le nom de quelques systèmes d'exploitation. Donc, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Par exemple, pour l'ordinateur, on trouve Windows 8, XP, Windows XP de Microsoft, la distribution Fedora de Linux, Ubuntu, etc. Il y a aussi des systèmes d'exploitation pour le téléphone comme Windows Phone, iOS de Apple, Android, etc. et bien d'autres systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation le plus ancien, c'est MS-DOS. C'est comme on dit l'ancêtre de Windows. Donc ce système d'exploitation utilise des commandes. Ça veut dire qu'on donne des ordres à l'ordinateur grâce à des mots, des phrases qu'on appelle des commandes. Donc vous trouvez ici quelques versions de Windows, Windows 1, Windows XP, Vista, 8, 10, 11, etc. Et aussi l'année de sortie de chaque distribution. Donc à chaque nouvelle version, Microsoft apporte des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires à l'ordinateur Windows avec à chaque fois un nouvel environnement graphique. Donc les différentes versions de Windows ont également suivi les évolutions des ordinateurs. Par exemple, si on prend Windows 8, donc il est sorti lors de l'invention des écrans tactiles, par exemple. Donc
exemple de système d'exploitation. Donc Windows, si le système d'exploitation de Microsoft qui a succédé MS-DOS, il est le système le plus répandu ou bien le plus utilisé. On trouve plusieurs versions. Donc Linux, c'est un système d'exploitation gratuit. Il possède plusieurs distributions, CentOS, Red Hat, etc. Donc la version de votre système d'exploitation est généralement inscrite au démarrage de votre ordinateur. Donc il est important de la connaître car pour tout achat d'un CD-ROM ou bien de matériel informatique ou bien si on veut installer une application, vous devez vérifier qu'il est compatible avec votre système d'exploitation. Donc il y a aussi macOS. C'est un système d'exploitation développé par Apple. Il est conçu pour les ordinateurs Macintosh d'Apple, seulement pour les ordinateurs d'Apple. Il faut noter aussi qu'il y a des systèmes d'exploitation mobile qui s'installent sur les téléphones mobiles, smartphones, tablettes, etc. Comme par exemple iOS, Symbian, Windows, Android, etc. Donc, on passe maintenant à une autre activité. Parfois, si on démarre l'ordinateur, on trouve cette fenêtre. Que signifie cette fenêtre? Donc, cette image ou bien cette interface signifie qu'il y a plusieurs utilisateurs pour cet ordinateur. Donc, chaque utilisateur ou bien chaque compte a un mot de passe. Ça veut dire que un ordinateur peut être utilisé par plusieurs personnes. Cette caractéristique, on peut l'appeler multi-utilisateur. Il y a aussi autre caractéristique qui est multitâche. Car on peut lancer plusieurs programmes en même temps. Donc voilà un tableau qui récapitule les caractéristiques multitâche et multi-utilisateur. Donc par exemple MS-DOS était monotâche et mono-utilisateur. Ça veut dire qu'il peut être utilisé par une seule personne et on peut travailler avec un seul logiciel à la fois. Donc il faut fermer le logiciel en cours pour passer à un autre logiciel. Donc à partir de Windows 2000 ou NT 2000, donc le système d'exploitation devient multitâche et multi-utilisateur. Dans cette vidéo, on a vu la notion de système d'exploitation et quelques exemples de ces systèmes d'exploitation ainsi que les deux caractéristiques les plus importantes de système d'exploitation. Merci pour votre attention.